Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'abandon dans le dessin. Que tu sois mangaka, portraitiste, peu importe le style de dessin que tu pratiques, le style que tu pratiques dans le dessin, cette vidéo te concerne. En effet, être artiste n'est pas quelque chose de facile. La majeure partie des gens pensent que dessiner, c'est juste un don qui nous vient du ciel. Bon, on va un peu s'éloigner parce que là, je suis en route et je ne veux pas que les gens m'interrompent. Vous voyez ici au champ en train de travailler. Je disais donc que la majeure partie des gens pensent que c'est quelque chose de facile. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Lorsque vous voyez la majeure partie des artistes que vous préférez, que vous adorez, que ce soit Toriyama Sensei, Ichiro Oda, Masashi Kishimoto, tous ces grands mangaka là, ce qui a forgé leur réussite, c'est d'abord parce qu'ils croyaient d'abord en eux. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de pratiquer un métier que vous aimez. Parce que Masashi Kishimoto a dit un jour dans l'une de ses interviews, ceci. Même un travailleur acharné ne peut vaincre quelqu'un qui s'amuse dans un métier qui le passionne. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il veut par là dire? L'abandon. Abandonner le dessin, c'est quelque chose qui arrive couramment dans le métier d'artiste. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ici? C'est clair? Voilà, ici je crois que ça serait bien comme ça. L'abandon dans le dessin, c'est quelque chose qui arrive couramment dans le métier d'artiste. Et la majeure partie des débutants, quand ils se lancent dans cette carrière artistique, c'est souvent grâce à un déclic. Et quand je dis déclic, je fais référence peut-être au fait qu'ils ont peut-être vu des artistes incroyables, comme ceux que j'ai mentionnés précédemment, qui les ont inspirés, et ce qui les donne envie de se lancer. Et en se lançant, ils peuvent peut-être taper sur Internet comment apprendre le dessin ou comment devenir mangaka. Ils se rendent compte que c'est pas facile. Ils abandonnent directement. Pour moi, si tu abandonnes le dessin, c'est juste parce que ce n'était pas fait pour toi. Oui, disons-le clairement. Vraiment, ceux qui continueront jusqu'à la fin, ceux qui continueront jusqu'à la fin sont ceux pour qui le dessin a une valeur essentielle. Vous voyez un peu ce que je veux par là dire. Ce sont ceux pour qui le dessin compte réellement. Regarde présentement où je suis au champ, n'est-ce pas? Là, je suis en train de travailler. Je suis comme ça en train de ramasser de la noix. Et je vais rentrer ce soir, m'asseoir encore et dessiner. Parce que je dois faire le chara design de mes personnages. Je compte lancer un manga. Dans les mois à venir. Pourquoi je n'arrête pas? Malgré que je ne suis pas dans un pays où le dessin n'est pas mis en valeur, n'est pas mis en avant. Parce que ici en Afrique, je suis en Afrique principalement au Cameroun. Et ici en Afrique, la majeure partie des gens ne considèrent pas, donc le dessin n'a pas encore une forte réputation comme les pays européens ou bien comme les continents européens ou bien le continent asiatique, où l'animé et le manga a pris une forte présence là-bas, Pourquoi je n'abandonne pas? Donc, moi je dis que c'est parce que vous n'avez pas d'abord foi en vous. Parce que moi je dis ceci. Si tu crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Si tu crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Vous ne croyez pas en vous. Et cela n'est pas aussi dû à vous que faute. Parce que votre entourage, il contribue fortement. Ce sont eux qui vous mettent ces choses dans la tête. Parce que même moi, si je voulais écouter juste ce que les gens me disent ici, c'est que je n'allais même pas continuer dans mes objectifs. Je n'allais même pas continuer à dessiner tous les jours comme je le fais. Venir là, aller au champ, travailler et rentrer encore m'asseoir et dessiner. Il y a des gens ici qui me voient un peu comme si j'étais complètement fou.
Mais comment se fait-il? Il s'assoit, il passe des heures et des heures à dessiner. Pourquoi? Parce que je sais vraiment ce que je veux. Je sais pourquoi je me bats. Parce que je sais aussi que dans la vie, les choses ne viennent pas d'un claquement de doigts, instinctivement, directement comme ça. Et c'est ça votre problème. Parce que quand vous vous lancez, vous dites directement que vous voulez avoir des résultats directement. Tous ces artistes-là que vous avez, que vous voyez sur les réseaux sociaux, eux, ils ont commencé et ils ont su que c'est avec le temps et de la pratique qu'ils réussiront à obtenir ce qu'ils veulent. Donc si tu débutes en dessin, ou si tu comptes même commencer, ne te dis pas que c'est en 2 semaines, tac, tu vas commencer à faire des dessins comme Masashi Kishimoto. Continue juste de pratiquer. Mets-toi et fixe-toi un objectif sur le long terme. C'est ça qui te permettra de ne pas te décourager. C'est ça qui vous tue la majeure partie d'entre vous. Avant de poursuivre, si tu... Ah, les mouches ne veulent pas me laisser. Avant de poursuivre, si tu es nouveau sur la chaîne, ou bien si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle de manga, d'astuces sur le dessin, de tout ce qui concerne, qui tourne autour de l'anime. Donc, et on entre plus en profondeur dans la vie d'artiste. Si tu vois un peu. Donc, je t'invite à t'abonner et à liker. Bon, continuons. Donc, si vous voulez avoir une longue carrière dans le domaine du dessin, peu importe le style de dessin que vous faites, il faut savoir que ça serait un processus long. Et c'est ça qui tue la majeure partie des artistes ou la majeure partie des jeunes de nos jours. Parce qu'ils sont pressés. Et ils sont pressés dans le mauvais sens du terme. Et la comparaison aussi se compare d'une mauvaise façon. Il n'y a rien de plus beau de la vie que de faire quelque chose, de donner du temps à quelque chose qu'on aime. Et si tu es dans un environnement où la majeure partie des gens te critiquent, où on ne fait que te rabaisser et te démoraliser en disant que ce que tu fais ne servira à rien et n'aboutira à rien. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de créer, c'est de fortifier, c'est de travailler ta mentalité. Dis-toi juste là dans ta tête que peu importe ce que tu feras, ils auront toujours à dire. Peu importe ce que tu feras, les gens auront toujours à dire. J'aurais pu même abandonner et me dire oui. Vu que je fais même les vidéos sur YouTube, je n'ai pas autant de vues, j'allais m'arrêter directement et dire oui. Bon, comme j'ai commencé, je n'ai pas eu autant de vues, je n'ai pas eu des milliers de vues, des millions de vues comme les youtubeurs. J'allais m'arrêter. Mais pourquoi je continue? Parce que je sais que au fur et à mesure, c'est un processus long. Là, j'ai un objectif sur le long terme. Dans ma tête, je sais que d'ici 2 à 3 ans, je ne serai pas, même si je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je sais quand même que je serai proche de mes objectifs. Parce que j'ai un objectif concret en tête. J'ai une vision à long terme. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est de réaliser une œuvre qui va impacter énormément de personnes, comme Akira l'a fait ou comme Oda l'a fait. Donc, c'est ça mon rêve. Et même si je suis dans un pays où ce n'est pas encore mis en avant, je ne vais pas abandonner pour autant. Je n'abandonnerai pas pour autant. Maintenant, si je prends par exemple deux jeunes qui sont nés dans un pays où on n'a pas mis en avant l'activité qu'ils veulent faire. L'un peut se dire, de toute façon, ce n'est pas de ma faute. De toute façon, ce n'est pas de ma faute. Je suis dans un pays où ça ne paye pas, je vais abandonner. L'autre peut se dire ceci, ça n'existe pas encore dans mon pays, ou ça ne paye pas encore dans mon pays, mais je vais faire en sorte que les gens puissent aimer cela dans mon pays. Voilà ce que tu peux te dire, tu dois te dire cela. Donc, n'abandonne pas le dessin parce que où tu es pratiquement, ça ne donne pas ou ça ne paye pas. C'est juste un prétexte pour toi pour abandonner. Parce que peu importe ce que tu feras dans la vie, ça ne sera jamais facile. Même si tu décides d'arrêter le dessin et de choisir un autre métier, est-ce que tu penses que ça sera facile? Jamais, ça ne sera pas facile.
Donc, ne te décourage pas. Même si c'est difficile comment, peu importe dans le pays que tu te situes, peu importe dans le pays que tu te situes, que tu sois en France, en Asie ou en Algérie, peu importe, n'abandonne pas parce que c'est difficile. Peu importe ce que tu feras, ça sera toujours difficile. Imagine-toi, ne serait-ce qu'un instant, laisser abandonner ta carrière de dessinateur, n'est-ce pas? Imagine-toi l'avoir laissé et être en train de faire un métier basique comme tout le monde le fait. Juste pour de l'argent, imagine-toi un instant. Est-ce que tu te sentirais à l'aise? Sérieusement, est-ce que tu te sentirais à l'aise? À l'aise. Parce que tu trouveras que tu fais la même chose que les autres font. Et lorsque tu vieilliras, tu commenceras à voir les jeunes ou bien les gens qui ont commencé au même moment que toi, réussir dans ce domaine ou avancer dans ce domaine. Tu vas commencer à te dire que si je savais, j'aurais pu être ça, j'aurais pu être ci. C'est à cause de mes parents. Si mon père ne m'avait pas reproché de ne pas faire ça, ou si ma mère m'avait commencé à rejeter la faute sur les autres, rejeter la faute sur ton pays ou sur le gouvernement, en disant que c'est de leur faute, c'est de ta faute. Si tu abandonnes le dessin, c'est de ta faute. Ce n'est la faute de personne. Je suis conscient que c'est pas facile. Donc, c'est ce que j'endure tous les jours. Et j'aurais pu abandonner très longtemps, mais je n'abandonnerai jamais. Je peux ralentir, ça c'est certain, mais je ne m'arrêterai jamais en cours de route. Donc, mon ami, peu importe où tu es, peu importe l'activité que tu fais, n'abandonne jamais. Ça ne sera jamais facile. Tu vois un peu. Mais ce qui comble cela, ce qui te donne l'avantage est que c'est quelque chose que tu aimes faire. Voilà pourquoi tu vois la majeure partie des artistes les artistes que tu vois sur, les artistes qui ont réussi dans le domaine du dessin, principalement dans le manga. Si tu es mangaka, les Kishimoto, les Oda, les Akira qui ont impacté le monde entier avec les œuvres, dessinent tous les jours, dessinaient tous les jours, dessinaient, passaient énormément d'heures assis à dessiner. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Je t'incite à voir même certaines interviews de ces artistes sur YouTube. Tu vois que ce qu'ils te disent, c'est pas du blabla. C'est vraiment des faits réels. Dessiner tous les heures. Quand tu passes des années à produire des épisodes, des chapitres de manga, tu crois que s'il n'aimait pas vraiment, s'il allait s'asseoir et passer tellement d'heures à dessiner. Mets-toi juste à sa place, que tu es un mangaka et que tu détestes le manga. Est-ce que tu penses que tu aurais pu tenir un an? Je ne pense pas. Fais un métier que tu détestes, selon moi, même si ça te paye énormément d'argent. Arrivé à un niveau, ça va te dégoûter et tu n'auras même pas la volonté d'aller au travail. Qu'est-ce qui va te motiver tous les jours? Tu seras là dans la dépression. Donc, réfléchis bien avant de dire que tu abandonnes le dessin. Non, je sais que c'est pas facile. Encore une fois, abonne-toi mon ami. Si ton but c'est d'être un grand dessinateur, abonne-toi sur cette chaîne. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont venir sur cette chaîne, qui vont t'aider à progresser. Donc, à la prochaine, à plus l'artiste. N'abandonnez jamais. Peu importe les difficultés, peu importe.